Bonjour mes chers amis. Alors voilà, Bezat Hashem, on va continuer à la halachot de Rosh Chodesh Av. Donc on a déjà vu que à partir de Rosh Chodesh Av, donc on augmente la halachot, il n'y a pas de construction de luxe superflu, pas de jardinage superflu, pas de commerce superflu, etc. Les achats, on a vu aussi qu'il n'y a pas de couture. Maintenant on va voir aujourd'hui les halachot concernant la viande et le vin. Alors, à part donc, le Beth Amikdash a été détruit, les korbanot qui représentent la viande, ça y est, ont été annulés malheureusement. Le vin, c'était les libations. Donc il y avait le misbeach, l'autel, on sacrifiait les korbanot, il y avait des trous là-bas où on versait du vin, des libations de vin. Nissou chayayin. Ça aussi, le Beth Amikdash détruit, plus de libations, plus de nissou chayayin. Donc le vin et la viande, on peut plus, c'est plus adéquat de manger de la viande et du vin. Cette période que, comme Beth Amikdash, on a enlevé la viande et le vin, ça a été détruit. C'est pas adéquat. Donc, c'est seulement le vin, parce que c'est par rapport au Beth Amikdash. Mais l'alcool, c'est autorisé. J'ai pas dit que c'était un moment de boire de l'alcool pendant cette semaine, enfin ce moment-là. Mais en tout cas, le issour, le minag, qu'on a l'impression de ne pas boire du vin, concerne le vin et pas l'alcool. L'alcool, il n'y avait pas d'alcool au Beth Amikdash. Donc c'est autorisé. On va commencer par la viande. Donc la viande, il y a certains Sfaradim qui ne mangent pas à partir de Rosh Chodesh même, le premier Av, Rosh Chodesh. Mais le minhag général, c'est à partir du 2 Av. Donc Rosh Chodesh, on prend encore la viande, on prend encore le vin. À partir donc la fin de Rosh Chodesh, donc à partir du 2 Av, ça y est, là, ni la viande ni le vin. Quand on parle de viande, c'est viande ou volaille. D'accord? Viande et volaille, on arrête. Poisson, autorisé. Maintenant, si on a fait cuire, donc on a fait cuire un bouillon. On a fait cuire un bouillon, donc il y a de la viande et des légumes. Bon, Rosh Chodesh Av arrive, on n'a pas eu tout mangé, nous sommes le 2 Av. Alors, la viande, je ne pourrais pas la manger. Mais les carottes et les légumes aussi, je ne pourrais pas les manger. Parce que comme ça a été cuit ensemble, les légumes ont pris le goût de la viande. Ouais, ta'am abassar. Donc je ne pourrais pas manger aussi les légumes. Comprenez, si c'est dans la même casserole qu'il y a les légumes et la viande cuits en même temps, il y a le goût de la viande qui rentre dans les légumes, le ta'am abassar qui est dans les légumes, et donc je ne pourrais pas manger les légumes. C'est comme si c'était la viande. La viande ou le ta'am de la viande, c'est la même chose. Par contre, une casserole de viande. Donc, une casserole qui est propre, qu'on a lavée, dont on a fait cuire de la viande, même dans les 24 heures. Mais la viande n'est pas là. C'est seulement la casserole qui est imprégnée dans la casserole elle-même de viande. Mais j'ai pas de viande maintenant. Et dans cette casserole propre, je fais cuire des légumes. Dans ce cas-là, je pourrais manger les légumes. C'est pas le ta'am, c'est pas le goût directement de la viande qui vient dans les légumes. C'est la viande qui est partie dans la casserole. Et après, quand je fais cuire les légumes, de la casserole vers les légumes, c'est déjà éloigné. Ça, il n'y a pas de problème. Donc si c'est un ta'am de viande direct, viande, légumes dans la même casserole, je ne peux pas manger les légumes. Si c'est une casserole de viande qui est propre maintenant, qui a vécu de la viande dedans, maintenant elle est propre, je fais que des légumes, il n'y a pas de problème. On appelle ça en termes d'halakha nat banat. Si c'est nat banat, il n'y a pas de problème. C'est souvent ta'am rishon, ta'am direct, goût direct qui est interdit, mais pas nat banat, pas goût indirect. Voilà. Est-ce qu'on peut manger donc des saucisses à base de soja, schnitzel à base de soja? Vous allez me dire, c'est évident, c'est pas la viande, c'est du soja. Oui, mais on aurait pu croire qu'il y a maritaïn. Les gens, ils voient manger une saucisse. Ah, le Rama, il mange une saucisse. Alors qu'on a prêté Rosh Chodesh Av. Alors, est-ce qu'il y a maritaïn? À cause de l'œil qui va commencer à me voir, il va croire que c'est de la viande. Il va mal interpréter. Maritaïn. Non, on ne dit pas ça. C'est autorisé. Parce que de nos jours, tout le monde sait très bien que les saucisses et les schnitzel, la moitié du commerce, c'est du soja. C'est pas des vrais... Comme c'est répandu, le système de saucisses et de schnitzel au soja, donc quelqu'un qui verrait une autre en train de manger une saucisse ou un schnitzel, il n'aurait pas l'idée de dire « Ah, il mange de la viande ». Ah, il sait que de nos jours, on vend beaucoup de soja, et donc, le maritaïn saute, il passe en l'air. Pareil, si quelqu'un il va au supermarché et achète de la viande, « Ah, maritaïn », les gens ils vont dire « Ah, il achète de la viande ». Mais on a après Rosh Chodesh Av, on ne mange pas la viande. Non. Tout le monde sait que de nos jours, on a des congélateurs, on a des frigidaires. C'est peu comme à l'époque. Et donc on peut acheter de la viande à conserver pour la manger après Tchabab. Donc personne ne va dire, ah, il mange la viande ce soir. Non, il achète de la viande pour la manger
Après Tisha B'Av, mais c'est dans quelques jours, oui, on a des congélateurs qui font que la viande peut se congeler jusqu'à après Tisha B'Av. Donc, acheter de la viande ou manger entre guillemets, des saucisses schnitzel au soja, il n'y a pas de maritaïn, il n'y a pas le mauvais œil qui va mal interpréter, non, c'est autorisé. Les enfants, alors jusqu'à 5-6 ans, ils peuvent manger tranquillement. À partir de 5-6 ans, on va dire 6 ans, bien que ce n'est pas encore un âge vraiment de maturité, où il comprend c'est quoi Yerushalayim, c'est quoi Begash. On appelle ça le chinour par rapport à Yerushalayim, c'est plus à 8-9 ans. Mais par rapport à la viande, à partir de 6 ans déjà, on éduque un enfant à partir de 6 ans, même s'il ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe. Mais bon, il y a quand même déjà un certain niveau de maturité qu'on peut... Non, mon fils, à partir du Dohav, ça y est, on ne mange pas de viande. Voilà. Toute personne qui est faible, donc une femme qui vient d'accoucher, une femme qui est enceinte, ou un enfant qui est faible, et qui a besoin de manger de la viande, ou un malade, alors, il pourra manger de la viande, s'il en a besoin pour sa santé. S'il peut manger du poulet, de la volaille, plutôt que la viande, c'est mieux de la volaille. Sinon, de la viande. Deuxième chose, si à partir du 7 Av, donc l'avant-veille de Tisha B'Av, 7 Av, on peut éviter poulet et viande, c'est encore mieux. Parce que là, vraiment, on s'approche, il vaut mieux éviter. Mais si après le 7 Av, la personne a encore besoin, il pourra manger. Voilà. Maintenant, par rapport au vin, donc vin interdit, jus de raisin interdit, et même les jus de raisin en Israël, où il y a plein d'eau, quand même, c'est Boré Piragefen, donc c'est interdit. Par contre, s'il y a un goût de raisin, le pétel, ce qu'on appelle le pétel, le sirop au raisin, la bracha est shakol, ouais, ou toutes les boissons avec ta'am, goût raisin, c'est shakol. Si c'est shakol, c'est que c'est synthétique, et donc, il n'y a pas de problème pendant la semaine de Havre de boire ça. Une femme qui a cuisiné un gâteau, et dans la recette, on sait qu'il y a du vin. Ça existe. Alors ça dépend. Si on mange le gâteau, on ne sent rien. C'est dans la recette, il y a du vin, mais nous, au goût, on ne sent pas le vin, il n'y a pas de problème. On pourra mettre du vin et manger ce gâteau. Si dans la recette même, si dans le goût même du gâteau, on sent le vin, ça non, c'est interdit. On mangera ce gâteau une prochaine fois, après Shabbat. Concernant Shabbat, donc évidemment Shabbat, il n'y a aucune restriction, viande, vin à volonté, sans problème. On arrive Motzai Shabbat, on doit faire la Havdalah, donc on doit boire du vin, mais c'est déjà plus Shabbat. Alors, les Sfaradim, le cause de la Havdalah, ils le boivent tranquillement, sans problème. Les Ashkenazim, ils donnent ça à un enfant, et l'enfant il boit. Mais les Sfaradim, chez nous, c'est le Barabet lui-même qui fait la Havdalah et qui boit le verre de la Havdalah. Voilà. Voilà, on a tout dit pour aujourd'hui. Donc là, on clôture les halachot concernant Rosh Chodesh Av. Donc on a vu 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. On a vu à partir de Rosh Chodesh Av. La prochaine fois, Bezrat Hashem, on continuera les halachot. Donc c'est la troisième étape, ce qu'on appelle les halachot de Shavua Shechalbo. Les halachot concernant à partir de Motzai et Shabbat, la semaine où tombe Tisha B'Av. On verra. Peut-être qu'il n'y aura pas, peut-être qu'il y aura déjà le B'Tah Midrash et on n'aura pas besoin. Mais s'il y a besoin, on sera là, Bezrat Hashem, pour faire ensemble les halachot. Kol Tov et bonne journée.